C'est-à-dire tout en embrassant la modernité, il faut garder sa racine. Il faut garder sa racine. Oui. Il faut garder sa racine, vous avez raison. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que cette croyance aux guérisseurs, ce recours systématique aux guérisseurs est plus développé dans les zones rurales que dans les zones urbaines. C'est plus développé dans les zones périurbaines que dans les zones centre-urbaines. Parce qu'en réalité, dans les zones rurales, les gens ont plus gardé les traditions. Ils ont plus gardé leurs racines, comme vous dites. Dans les zones périurbaines, ce n'est pas dans le centre urbain, les gens n'ont pas complètement rompu avec les traditions rurales. Mais en milieu centre-urbain, les gens se sont profondément occidentalisés. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont rompu totalement avec ces pratiques traditionnelles. Ils continuent à faire recours, mais à un niveau plus faible. Par contre, dans les milieux ruraux, le déracinement n'a pas atteint des niveaux très élevés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut voir que la colonisation française est différente de la colonisation anglaise. La colonisation française déracine plus que la colonisation anglaise. Parce que la colonisation anglaise met en place un modèle d'administration indirecte. Tandis que la colonisation française, c'est une administration directe. Le français est quelqu'un qui enseigne sa langue. Et quand vous parlez la langue de quelqu'un, vous adoptez sa culture. Dans mon enfance, où je m'épanouissais dans la connaissance grâce à ma langue maternelle, l'intrusion du français m'est apparue comme la présence d'un gendarme. C'est Chikaya Outamsi, c'est un penseur congolais qui parle comme ça. Donc l'idée que lorsque vous adoptez la langue de quelqu'un, mais vous adoptez en même temps sa culture. Et le français est quelqu'un qui infiltre le milieu social colonisé de manière à faire en sorte que ce milieu se départisse de sa culture et veut ressembler aux Blancs. C'est ça que Bob Marley appelle l'esclavage mental. La colonisation française développe un esclavage mental. Emancipate yourselves from mental slavery. Nobody but ourselves can free our mind. L'esclavage le plus dangereux, c'est l'esclavage mental. Et ça que la colonisation française a développé. Une sorte d'esclavage mental qui consiste à croire que tout ce qui est occidental est bon et que tout ce qui est négro-africain est mauvais. Alors ça se développe, vous avez raison, la scolarisation, l'urbanisation ont créé ce type de complexe et ont fait que certains ont tendance à se départir de ces pratiques traditionnelles. Par contre, dès qu'ils rencontrent des difficultés dans leur existence, dès qu'ils rencontrent des problèmes dans leur vie, ils vont dire « nous retournons au village, nous allons voir le guérisseur ». Parce que je suis allé chez le médecin, je suis allé chez le psychologue, je suis allé chez le psychiatre, mais je n'ai pas trouvé de solution. Il faut que je retourne chez le guérisseur. Peut-être que lui peut m'aider à trouver une solution à mon problème qui n'est pas certainement un problème naturel, mais qui est plutôt un problème surnaturel. Et là, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'intéressant aussi. Vous avez dit que le guérisseur, on y croit plus dans les zones rurales, dans les zones périurbaines que dans la ville. Peut-être que le guérisseur, ça fait aussi partie des catégories là où on dit souvent pour que ça marche, il faut y croire. Oui, oui. En fait, le problème, c'est que dès que quelqu'un réussit et qu'on sait qu'il a été attaché au service d'un guérisseur, on a tendance à le suivre. Alors, il faut voir, par exemple, que le recours aux guérisseurs atteint des proportions très élevées chez nous à l'approche des élections. Que ce soit des élections présidentielles, oui, tous les candidats ont tendance à aller voir aussi. C'est une façon de dire qu'on a beau être scolarisé, qu'on a beau être professeur d'université, etc., mais on a toujours besoin de leur service dans des situations où je me rends compte que je n'ai plus à mon propre niveau des solutions instrumentales. Donc, je n'ai plus des solutions rationnelles, alors je vais faire recours à l'irrationalité pour régler des problèmes qui se présentent à moi. Bon, ça, c'est quand même une réalité et le seul problème qu'on a, peut-être que les politiques culturelles que nous sommes en train de mettre en place, ces politiques culturelles n'ont pas travaillé dans le sens de préserver ces considérations traditionnelles. Donc l'idée, c'est cela, que savoir la culture aussi, c'est savoir garder ces considérations traditionnelles, la pharmacopée traditionnelle, de manière à éviter que ces valeurs-là disparaissent. Parce que ces valeurs nous permettent, nous, de donner un sens à notre existence. C'est excessivement important. Autour du guérisseur, vous avez quoi? Vous avez un chrétien, vous avez un musulman, vous avez un wolof, vous avez un séeréer, vous avez un alpolar, vous avez un diola. Tous se rencontrent chez le guérisseur. Donc le guérisseur, finalement, devient un facteur de cohésion sociale. D'accord, c'est une force fédératrice. Ok. Et ma dernière question, professeur, si ce n'est pas indiscrète,
Est-ce que vous, personnellement, vous y croyez aux guérisseurs? Vous avez déjà une fois fait appel à un guérisseur? J'ai plusieurs fois fait appel à un guérisseur. Je me suis déplacé plusieurs fois chez le guérisseur et je continuerai à y aller parce que précisément j'ai été formé, formaté, éduqué dans ce registre-là et je crois à l'efficacité de ce registre. Je continue à croire que devant certains problèmes, l'appui du guérisseur nous permet de trouver une solution. Maintenant, ça ne signifie pas qu'il faut aller chez le guérisseur et se dire qu'il va régler tous mes problèmes. L'idée, c'est que moi, je dois faire des efforts. Dans la religion chrétienne, dans la Bible, et notamment dans le chapitre 2 de la Genèse, Adam et Ève, ils étaient dans un jardin. Mais Dieu, lorsqu'ils ont commis un péché, ils ont été sanctionnés à faire des efforts. Dieu a dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu assureras ta nourriture tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu fus pris, parce que tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière. Et dans la seconde épître aux Thessaloniciens, nous sommes dans le Nouveau Testament, Saint Paul dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Dans le Coran, c'est exactement la même chose qui est dite. Dieu dit, je vous ai créé pour une vie de lutte. Je vous ai créé pour une vie de lutte. Donc l'individu doit aller chez le guérisseur, mais il doit faire des efforts. L'idée donc, c'est que je vais chez le guérisseur qui joue quelque part un rôle de renforcement moral. En fait, on a besoin, même pour une équipe de football qui joue, nos équipes là, sportives, pas seulement football, handball, etc., on a besoin d'aller chez le guérisseur pour renforcer moralement le joueur, l'athlète, pour qu'il se dise que je suis allé voir un marabout. Je vous assure, il y a un entraîneur sénégalais qui était là, c'est Feu Bokandé. Il a été l'entraîneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Feu Bokandé. Il a dit, il lui est arrivé lui-même d'aller chercher du sable, d'aller chercher du charbon qu'il a mis dans une bouteille d'eau. Oui, et lui-même, hein, c'est lui-même qui a fait cette composition, qui a donné aux joueurs et qui leur a dit que c'est un grand guérisseur qui m'a donné ça. Et quand les joueurs étaient sur le terrain, mais ils étaient dopés. Ils ont senti plus de vitalité, plus d'engagement, plus de ténacité. Pourquoi? Parce que pour eux, cela constitue une sorte de force morale, de force invisible qui les pousse à se surpasser. Donc je crois que c'est important de ce point de vue-là. Ça constitue une force morale excessivement importante pour l'acteur. Oui, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a une force psychologique excessivement importante. Et de ce point de vue-là, oui, moi je suis allé plusieurs fois consulter le guérisseur. J'irai encore consulter le guérisseur tant que j'aurai des problèmes. Donc il faut prier pour que je n'ai plus de problèmes dans mon existence. Tant qu'il y en aura, ben oui, toi aussi tu iras voir, hein, et ce serait très bien d'aller voir. Ça te permettra d'avoir plus de force mentale, plus de force psychologique pour faire face aux difficultés. Mais bien entendu, ça ne signifie pas que vous allez baisser les bras, mais vous allez continuer à vous battre. Ça vous donne encore plus d'entrain, ça vous donne plus de force, plus de vitamines pour faire face aux problèmes qui se présentent à vous, parce qu'il y aura toujours des problèmes qui se présenteront à nous. Tant que nous aurons de la vie devant nous, il y aura toujours des difficultés à